C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Bernard Arnault et Sonia Mabrouk. Bernard Arnault, Oh là. quel est votre regard sur la politique française? Écoutez, je ne fais pas de politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de Tiffany ce matin. C'est une très belle entreprise, 182 ans d'existence. Oui, mais enfin, Bernard Arnault, vous êtes très proche de Donald Trump. Votre regard sur Donald Trump? Écoutez, c'est un homme, ce que je remarque, c'est un homme qui a une très forte assise populaire et une énergie incroyable. Voilà, vous l'avez compris, je suis impiégeable, tout en contrôle. Je ne vais pas foutre en l'air 100 millions de chiffres d'affaires pour une interview à la con. En fait, ce qu'il faut retenir de mon interview, c'est qu'il y a deux petites boîtes bleues qui font rêver. Tiffany et Europe 1. Voilà. D'ailleurs, c'est combien la page de pub sur Europe 1? Parce que j'ai cité 8 fois LVMH, 4 fois Louis Vuitton, 17 fois Tiffany, tout ça gratos. Je reviens quand vous voulez, vous savez. Mais enfin, voilà, je ne suis pas un ingrat. Vous voyez, je vous ai ramené ce matin cette petite poche avec des... Non, monsieur Cabrol, c'est pas des croissants, non, ce sont des petits bracelets en or blanc de Madagascar. Oui, à mon échelle, c'est pas grand-chose. Vous savez, je ne vais pas vous ramener des chouquettes, c'est le geste qui compte. Non, je reviens, je vous le dis, je reviens quand vous voulez, pour vous racheter. Merci, Bernard. Moi, je veux bien un petit bracelet en or blanc de Madagascar. Merci à tous les deux. Allez, on vous retrouve maintenant, Mathieu Béliard. Oui, merci. Merci, Sonia, pour cette interview exclusive de Bernard Arnault. Merci, Julie. Bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard. Regarde l'écharpe changée. J'ai une écharpe noire aujourd'hui. Oui, je me suis l'écharpe de la maturité. C'est vrai qu'on recevait le patron de LVMH. J'ai voulu être classe. Je me suis dit, allez, le noir, je peux pas me tromper. L'info du jour, plutôt que le sale orange. Et puis l'info du jour, Oui. c'est que je me suis démis l'épaule en lançant le journal de 8 heures sans échauffement. Si vous écoutez le journal de 8 heures, réécoutez, tout le monde s'en fout, mais réécoutez. Ça fait rire toute la rédaction. L'autre info du jour, c'est Kylian Mbappé, qui est toujours très convoité, vous le savez pas, l'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane. Et bien voilà, en ce jour de mobilisation étudiante, c'est une vraie leçon. C'est bien la preuve que lorsqu'ils veulent, les jeunes peuvent réussir à s'en sortir et à ne pas plonger dans la précarité. Il y a 3 R, c'est difficile. La précarité. Bravo Kylian, quel exemple. Et puis l'autre info, merde, elle est où la deuxième? J'embraye. L'autre info du jour, c'est Emmanuel Macron qui va fêter les 80 ans du CNRS. 80 ans du CNRS, bon courage à lui, car les 80 ans d'un groupe de chercheurs et de scientifiques sur l'échelle du fun, ça se situe juste devant un dîner en tête-à-tête avec Michel Houellebecq ou un bowling avec Nicolas Barré et Nicolas Bétou. À vous, Julie. Nicolas. Allez, on va parler de Patrick Balkany qui se sépare de son avocat Éric Dupond-Moretti. L'avocat est désormais trop cher pour le maire de Levallois. Nous sommes en ligne avec Patrick Balkany. Ouais, On entend bonjour les Madame portes qui Julie, claquent, Monsieur oui. Béliard, Cabrol, et puis tous les autres détenus là. La matinale, écoutez, il y en a qui veulent se barrer, hein, à mon avis, non plus Non, maintenant. non, Bon, non, écoutez, non. alors ça va. Écoutez, oui, bon, on va pas digresser là-dessus. Non, J'ai s'il vous décidé de me séparer, moi, de mon avocat, Maître Ducon-Moretti. Non, pas Ducon, attendez, Dupond-Moretti. Non, j'y tiens, c'est Ducon, sa particule. Hein, parce qu'avec toute la thune qu'on lui a filée avec Isabelle, hein, tout ce qu'il a réussi à m'obtenir, c'est quoi? 4 ans de cabane. Hein, alors j'en ai gros sur la patate. Je devais sortir au bout de 3 jours. Ça fait 3 mois que je suis là. Hein. Merci, le meilleur avocat de France, franchement. Et en plus, il coûte cher. Hein. Un peu, mon neveu. À cause de lui, je n'ai plus rien, Madame Julie. Plus un centime. Je peux plus faire mon boulot. Et tout ce que je peux manger, c'est des harengs que ma femme est obligée de m'apporter dans ses chaussettes. Bon, alors je lui dis, s'il m'écoute, t'es viré, Moretti. Hein. Oui, je sais, ça fait déjà 2 mois qu'il est parti. Oui, ben, quand il a appris que j'avais plus d'oseille, tu penses, il s'est barré. Hein. J'ai même plus le plaisir, vous vous rendez compte, à la rédaction, j'ai même plus le plaisir de le virer. Alors, dites-nous, qui va vous conseiller désormais, alors? Je ne sais pas. Bon, alors, on m'a dit
parce que j'écoute Europe 1. Ah bah quand même. Hein, il paraît que le conseiller du moment, c'est Bernard Montiel. Ah, mais il doit être hors de prix. Oh, manquez plus que lui. Allez, bah écoutez, bon courage, hein, monsieur Ouais, Balkany. il m'en faut. Allez, tiens, la petite musique de la météo, on retrouve Laurent Cabrol. Oui, alors écoutez, ça me va bien ce petit bracelet en or blond de Madagascar. Cette semaine, attention, la météo sociale n'est pas folichonne. Hein. Il pleut des manifs partout. Alors sur la moitié nord, vous aurez une pluie de cortèges syndicaux. Les cheminots grévistes passeront en bourrasque, de façon assez répétée d'ailleurs. Puis dans le sud, il faut parler du sud aussi, tempête de mécontents sur toute la région marseillaise. Alors au niveau du gouvernement, il va faire chaud. Hein. Ça va même être très chaud. Hein, très chaud pour eux, donc le temps est à l'orage. Quelques nuages sont à prévoir, provoqués par des feux de palette. Il y aura des risques de pluie de pavés aussi. Hein. Alors, je le précise aux auditeurs, un pavé, hein, c'est comme un gros grêlon, mais en caillou. Voilà. Mais en caillou. Hein, voilà. Donc pensez au PPP. Hein, non, pas parapluie par précaution. On peut pour pas prendre un PPP. Non, c'est un pavé par propulsion. Hein. Voilà, le mieux, c'est en fait, grosso modo, c'est de pas sortir de chez soi hein, jusqu'à ma prévision. Je m'avance peut-être un peu, mais pas sortir chez soi pour moi, c'est 2022. Hein. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'accalmie de prévu. Enfin, moi, c'est ce que je vois sur la carte. Hein. Ah bah merci de nous l'avoir dit. Allez, merci ma Laurent carte, Cabrol. après, c'est une boule. Hein. C'est une boule de cristal. Oui, c'est bon, allez, merci Laurent. Pour illustrer la douloureuse question des féminicides, le Premier ministre, Édouard Philippe, a cité pendant une déclaration officielle le groupe de rap Big Flo et Oli. Bonjour François Hollande. Oui. Oui, bonjour. Oui. Attendez, madame Julie. Quoi Ce n'est pas une vanne que vous faites Non. C'est une véritable info. Oui, c'est une vraie info. Oui. Donc, je résume, notre Premier ministre chope des bouts de discours en matant les Energy Music Awards. C'est ça. Non, mais c'est une vraie Bravo. info. Hein. Cela dit, il y a des textes très bien hein, chez les jeunes chanteurs français, monsieur Hollande. Ah ben oui, non mais tout à fait. Hein. Monsieur Bayard, d'ailleurs, est un spécialiste. Hein, pas vrai, DJ Bayard? Oui, moi, Écoute, tous les matins, DJ Bayard. Heureusement qu'Édouard Philippe n'a pas pris Aya Nakamura pour les paroles, parce que... Blablabla de la Pouki, ferme la porte, il y a de la Pouki dans le side. C'est vrai que ça aurait peut-être politiquement été un message moins clair à percevoir. Beaucoup moins clair, oui. On vous sent quand même cynique ce matin, hein, François Non, Hollande. pas du tout. C'est pas mon registre. Je résume donc, si vous me permettez. Oui. La politique générale est fixée par le conseiller personnel d'Emmanuel Macron, Bernard Montiel, présentateur de vidéo gag. Et la politique sociale est fixée par Big Flo et Oli. J'ai envie de dire, vive la France! Allez, bonne journée, monsieur Hollande. Bonne journée quand même. Vous avez vu mon déhanché? On va parler de la réforme des retraites. Le gouvernement est en train d'enterrer la clause grand-père. Salaud, Macron, Darmanin, démission, de loi en Oh, prison. mais vous êtes en colère, Valérie Giscard d'Estaing. Écoutez, c'est un scandale. Je suis aussi remonté, M. Balkany. Pourquoi ils se prennent tous ces petits morveux? Darmanin, Macron. Nous, il faut qu'ils se souviennent, nous les seniors, on les a élevés. On les a nourris, on les a torchés. Et ils veulent nous retirer notre régime de retraite en cours de route. N'est-ce pas, Cabrol? Ils vont faire quoi après? Me forcer à rendre mon déambulateur de fonction? Dérembourser notre stérador? Oui, non, mais si la clause grand-père s'appliquait, la réforme ne serait effective qu'en 2070. Bon, on n'a pas les moyens financiers d'attendre. On n'a pas les moyens financiers d'attendre. Mais Ben si non. vous n'avez plus de pognon, on n'enterrait pas la clause grand-père. Alors allons-y, enterrez le grand-père directement. Saligo, va. De le voir, et te savais, ta réforme, où on savait, aucune législation. Bon, dites donc, il est remonté, hein. On vous laisse, hein, monsieur Giscard d'Estaing. Allez, à bientôt. Et on revient sur l'incroyable courage de Mike Horn. Il traverse l'Arctique à ski. En ce moment, il est passé plusieurs fois à travers la glace, fragilisé par le réchauffement climatique, en étant duplex.
On est en duplex avec la spécialiste des pôles. Bonjour Ségolène Royal, vous êtes sur place alors on dirait Sur hein place de où? Sur place là-bas en Arctique, en haut. Oh non, pas du tout. Non, écoutez, non. Déjà qu'on m'a reproché de ne jamais y avoir foutu mes moon boots au pôle. Hein, c'est pas maintenant que la couche de glace fait 2 mm que je vais y partir en excursion. Oh, mais les pôles, c'est si. Donc, Madame Julie, reprenez-vous. non mais ça va aller, vous inquiétez pas. Alors Mike Horn a les doigts gelés, le nez gelé, mais Ouais. il résiste car il paraît que les engelures sont normales, donc il continue. Oui, Hein c'est pas clair. Bah. C'est pas clair son histoire. Hein. D'un côté, il râle contre le réchauffement climatique, hein, qui a fait que l'épaisseur de la glace est de 2 mm Ouais. et qu'il est tombé, il a glissé. Enfin, ça, Ouais, voilà, passé ça à a travers, craqué. ouais. Hein, et de l'autre, il dit qu'il meurt de froid. Faudrait savoir. Hein, oui. Ça, c'est très masculin de chialer pour se faire plaindre. Hein. Non mais est-ce que vous pourriez quand même saluer l'exploit d'un homme qui se lance dans une expédition de plusieurs semaines sur un désert de glace, hein, Des heures de franchement. glace plusieurs semaines. Non, mais bien non, madame. Madame Julie, non, ça ne m'impressionne pas quelqu'un Ah bon qui traverse un désert de plusieurs semaines. Ah bon. Moi, je traverse un désert politique depuis 2007, ça fait 12 ans. Alors moi, vous savez, je le dis sur Europe 1, petite bite, Mike Horn. Oh là 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 là, moi c'est clair. Hein. On s'engage dans la revue de presse le matin. Merci Nicolas Canteloup, Philippe Cavrivier, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. À demain, Julie. À demain. Vous retrouvez la revue.